let's go réaliser un fraisier aux couleurs de l'été. Pour la ganache montée à réaliser la veille, prends 3 g de gélatine feuille et fais-les tremper dans de l'eau une dizaine de minutes. Verse dans une casserole 200 g de crème liquide que tu mets à chauffer jusqu'à ébullition. Ajoute-y les grains d'une gousse de vanille pour parfumer ta ganache. En attendant, pèse ton chocolat blanc, il t'en faut 90 g dans un cul de poule. Récupère ta gélatine ramollie et mets-la dans ta crème juste chaude. Mélange bien et tu peux verser le tout sur ton chocolat. Mélange pour faire fondre l'intégralité du chocolat et ajoute-y 200 g de crème froide. Filme au contact et ça part pour une nuit au frigo. Le lendemain, on peut attaquer le biscuit. Pèse 50 g d'œufs, soit un entier, auquel tu rajoutes 30 g de jaune. Pèse ensuite 60 g de sucre glace et ça part directement dans ton batteur muni d'un fouet. Lorsque tes œufs et ton sucre glace commencent à bien monter, ajoute-y 2 cuillères à soupe d'eau chaude pour encore mieux émulsionner le mélange. En parallèle, pèse 60 g de poudre d'amande et une fois ton appareil bien monté, tu peux y verser la poudre d'amande délicatement et mélanger à la maryse. Chope maintenant 48 g de farine que tu tamises sur ce même appareil. On mélange directement et tu le laisses de côté le temps de monter la suite. Dans une cuve, pèse 110 g de blanc que tu mets à monter. Et en même temps, tu peux verser dans un bol 40 g de sucre en poudre auquel tu rajoutes 5 g de blanc sec, soit une cuillère à café. Cela donnera une meilleure tenue à tes blancs, mais celui-ci n'est pas obligatoire si tu n'en as pas sous la main. On fouette et on verse doucement sur nos blancs. Une fois monté, on débarrasse notre cuve et on peut additionner nos 2 mélanges. Ajoute au fur et à mesure tes blancs sur ton premier mélange pour obtenir ta pâte à biscuit final. Voici la texture souhaitée. Maintenant, attrape une poche jetable et une douille ronde de 13 cm de diamètre. Récupère ton cercle pour avoir la bonne taille pour pocher ton biscuit. Ici, c'est un 18 cm de diamètre. Un morceau de papier sulfurisé pour faire le traçage et on découpe le surplus pour éviter que la feuille ne se retourne sur le biscuit pendant la cuisson. Maintenant, je te montre comment bien préparer sa poche. Alors observe. Un pouce dedans pour bloquer la pâte et on retourne à moitié sa poche pour être bien précis en attrapant l'appareil. On verse dans la poche, on la redresse, on tire la douille, on pousse et la poche est prête à être utilisée. Et voilà le travail. Hyper important la position des mains pour pocher. Ici ma main droite qui dirige et ma main gauche qui fait pression sur la poche. J'utilise uniquement la gauche pour faire couler ma pâte. Regarde. Dès que la pression est moindre, tu redescends ta main pour garder une poche bombée. Et voilà un beau disque qui peut partir en cuisson. Four chaleur tournante à 180 degrés et ça part pour 13 minutes de cuisson. Une fois cuit, on débarrasse sur une grille pour arrêter la cuisson de notre biscuit. Pour le sirop, pèse 80 g d'eau avec 40 g de sucre. Ça part sur le feu pour une bonne ébullition et on réserve jusqu'à total refroidissement. On passe à la découpe de nos fraises. En premier, choisis des fraises de même calibre qui serviront à faire le tour extérieur du fraisier. Une fois les fraises sélectionnées,
Équeute-les et taille-les dans le bon sens. Et oui, c'est hyper important pour le visuel final. Regarde, il y a deux sens, le côté plat et le côté bombé de la fraise. C'est ce dernier qui est le bon. Rien de mieux qu'un exemple. Look. Tu vois bien la différence. À droite, c'est joli. À gauche, eh bien, la découpe donne moins envie. Une fois que tu as compris, tu peux toutes les couper pour l'extérieur. Pour l'intérieur du fraisier, tu peux prendre des fraises de taille différente. Ça n'aura pas d'importance à la découpe. Allez, on récupère notre biscuit qu'on a emporte-piécé à la bonne taille de cercle. On fait pareil pour le deuxième. Et on peut maintenant couper un rhodoïde à la bonne taille pour démouler notre fraisier comme un professionnel. Chope quelques carrés de chocolat blanc que tu fais fondre à peine chaud pour verser sur le dos du biscuit. Direction le frigo. Cela s'appelle chablonner. Cela permet de créer une couche protectrice pour que la découpe du biscuit imbibé ne colle pas à l'assiette lors de la présentation. Place ton rhodoïde à l'intérieur et dépose ton biscuit côté chocolat figé dans le fond du plat comme à l'écran. Chope ton sirop refroidi et imbibe de façon régulière ton biscuit. Récupère tes fraises et dispose-les de façon harmonieuse tout autour de ton cercle comme à l'écran. Serre-les bien entre elles pour ne pas qu'il y ait de jour. En parallèle, tu peux monter ta ganache montée au batteur. Elle doit avoir une texture dense et crémeuse. Attention, si tu la fais tourner trop longtemps, elle peut trancher, alors reste bien à côté. Ça doit ressembler à ça, mais pense à garder une petite partie pour le décor. On la récupère et mets ta crème au centre de ton gâteau. À l'aide d'une palette, tu la répartis en écrasant contre les parois pour chasser l'air entre les fraises et avoir une présentation parfaite. Une fois le tour fait comme à l'écran, tu peux en remettre une bonne corne au milieu pour enfoncer tes fraises au cœur de ton gâteau. Garnis avec un max de fruits et passe un coup de palette coudée pour lisser le tout. Chope ton deuxième biscuit et imbibe la partie inférieure avec du sirop avant de le déposer face crème dans ton gâteau. On appuie bien et on réserve le temps de préparer le décor. Au frigo bien sûr. Attrape ta pâte d'amande tricolore et récupère la partie rosée. Un peu de sucre glace pour éviter que cela ne colle et on étale au rouleau pour réaliser un cercle de la taille de notre fraisier. Récupère un peu de ta ganache pour servir de colle pour ton disque de pâte d'amande. On le dépose délicatement dessus et on ébarbe le surplus de pâte à l'aide d'un couteau. Maintenant tu peux choper ton nappage neutre, on passe à la final touch. Dans un petit bol déposez 2 grosses cuillères à soupe de nappage neutre. Pour donner une couleur attrayante au gâteau, on va y mettre une pointe de couteau de colorant rouge. Qu'on vient diluer avec quelques gouttes d'eau. On remue à fond et on attrape la poudre d'or pour donner du relief à notre décor. Idem, une pointe de couteau et on remélange tout ça. Une fois prêt, tu peux le couler sur ta pâte d'amande et prendre une palette de la largeur de ton gâteau pour réaliser une finition digne d'un professionnel. Utilise tes 2 mains pour étaler et ainsi avoir une pression égale sur ta palette. Prends une deuxième poche et insère-y une douille cannelée de ton choix. Moi j'ai pris une part trop grosse pour un décor plus fin. On la garnit avec le reste de la ganache montée et on vient réaliser des points pour former une couronne sur le dessus de notre gâteau. Récupère les chutes de pâte d'amande rose pour réaliser des mini fleurs à l'aide de ces mini emporte-pièces trop mignons.
On en détaille une vingtaine de 2 tailles différentes pour avoir le choix. Prends un mini bout de pâte d'amande blanche pour réaliser le cœur de ta fleur et on répète l'opération sur chacune d'entre elles. On prend à nouveau notre fraisier et on enlève le cercle. Tadam! Et là, tu laisses libre cours à ton imagination pour placer les fleurs selon tes goûts. Ou rajouter n'importe quel type de décor qui te plaît. Et voilà cette merveille! Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est de la bombe, non? Pour la dégustation, pense à enlever le rhodoïde. Alors sors ton plus beau couteau pour nous servir une part de folie. Ça a l'air incroyable. Allez, goûte cette tuerie. Délicieux. Allez, enjoy.